Chères Opadiennes, chers Opadiens, j'ai souhaité, à la demande de votre présidente, Lydie Fender-Mény, conseillère municipale déléguée en charge du lien intergénérationnel, vous adresser un message personnel, vous, adhérents de l'OPAD. Pour la plupart d'entre vous, en particulier ceux qui sont seuls, l'absence de rencontres familiales accentue évidemment le sentiment de solitude, de désarroi et parfois même d'angoisse. Tout d'abord, je vous le rappelle, la ville a mis en place un numéro vert gratuit, d'appel unique, au PC On-Dijon. C'est le 0800 21 3000. Vous pouvez faire appel à ce numéro 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 pour toute question non médicale. Sachez que vous pouvez être aidé pour faire des courses, que le CCS peut organiser pour vous le portage de repas à domicile. Nous avons renforcé ce service pour l'étendre à ceux qui en ont besoin. Sur le site internet de la ville, vous pourrez également retrouver les messages que j'enregistre régulièrement à l'adresse de tous les Dijonnais. Je vous y donne régulièrement le détail des mesures mises en place pour assurer, grâce au dévouement du personnel municipal et des délégataires et concessionnaires de services publics, la continuité de ce service public territorial indispensable qui est notre patrimoine commun et notre rempart en ces temps si difficiles. Transport, ramassage des ordures, service de l'eau et de l'assainissement, marché alimentaire, aide sociale. Nous essayons d'organiser les choses au mieux, tout en assurant la protection sanitaire du personnel mobilisé, qui lui aussi peut être touché par le virus. Pendant le confinement, il est encore plus important de conserver en mémoire que la solidarité est inscrite dans le projet fondateur de l'OPAD. C'est la solidarité et les liens que nous aurons su créer, malgré toutes les contraintes, qui nous permettront de surmonter cette période dans les conditions les plus acceptables. Je le sais, outre l'inquiétude liée à la pandémie, le confinement a malheureusement eu pour conséquence la suppression de vos activités habituelles, activités que vous êtes nombreux à profiter, dont vous êtes nombreux à profiter en temps normal. Si les rencontres physiques sont désormais impossibles, il est, vous le savez tous, beaucoup de manières de rester en lien avec ses proches, ses voisins et sa famille. Je pense en particulier à ceux d'entre vous qui ne maîtrisaient pas forcément complètement, ou plus du tout, l'informatique et qui êtes souvent seuls. Pendant cette période, les seniors les plus âgés et isolés seront donc contactés régulièrement par téléphone, soit par des collaborateurs, soit par des élus, soit par des bénévoles. Cela me semble une excellente mesure, dont le but est tout à la fois de prendre des nouvelles et d'assurer un soutien. Si vous souhaitez en bénéficier, n'hésitez pas à vous manifester auprès de l'équipe de l'OPAD ou au numéro On-Dijon que je vous ai communiqué tout à l'heure. Pour tous ceux, très nombreux heureusement, qui êtes des seniors connectés, je salue la réactivité de l'équipe de l'OPAD qui a immédiatement voulu compenser l'absence d'activité par des propositions virtuelles comme des tutoriels de sport, bien entendu adaptés à votre âge et à votre condition physique, de la musique, des tutoriels de pratique artistique, d'ateliers, d'écriture, des conférences en ligne, des lectures de livres. Vous avez finalement l'embarras du choix. L'OPAD vous met également en lien avec les sites internet des grandes institutions culturelles, que sont à Dijon l'opéra, les musées, je pense au musée des Beaux-Arts bien sûr, les théâtres, pour avoir accès à des spectacles, des visites, des concerts. Ces propositions d'activités sont essentielles pour vous aider à passer cette période dont le ministre de la Santé a annoncé qu'elle pourrait durer jusqu'à 6 semaines. Je sais également que 2 fois par semaine, la Gazette de l'OPAD est en lien entre vous tous, avec des contenus actifs, riches, variés et renouvelés. Tout cela est très important. Nous ne devons pas nous laisser aller, mais au contraire, stimuler notre vitalité, notre curiosité intellectuelle, garder la forme physique et morale en attendant les jours meilleurs qui viendront. Chers Dijonnaises, chers Dijonnais, chers adhérents de l'OPAD, ce printemps, tout juste commencé, nous plonge au cœur d'une épidémie d'une grave
intensité. Le confinement, décidé par le président de la République, est une épreuve. Il vise avant toute chose à vous protéger, en protégeant notre système de santé. Je le crois que tout est mis en œuvre pour éviter la saturation des hôpitaux, et en particulier des lits de réanimation qui doivent être disponibles pour les cas les plus graves. Je sais le soutien extrêmement fort que vous apportez au personnel soignant, dont l'engagement est sans faille. En tant que président du conseil de surveillance du CHU de Dijon, je suis en contact permanent avec la directrice générale de l'hôpital, avec le préfet, avec l'agence régionale de santé. Tout le monde fait bloc. Il y a un professionnalisme extraordinaire. Et je crois que le président de la République a eu raison d'annoncer hier soir un grand plan massif d'investissement pour l'hôpital. Il faudra qu'il tienne parole. Et des mesures financières pour soutenir les soignants. Mesdames et messieurs, pour les semaines qui viennent, je nous souhaite tous ensemble force et courage. Et je tenais aussi à vous dire personnellement, par ce message, à votre attention particulière, que le service public municipal est présent, que vous pouvez compter sur votre maire, sur vos élus et sur tous les agents de Dijon et de la métropole.